Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Lors d'un investissement immobilier, on dit souvent que la plus-value se fait à l'achat. Pour compter sur cette plus-value, il est en effet préférable de bien négocier son prix et de ne pas compter uniquement sur l'augmentation des prix de l'immobilier qui reste hypothétique. Si augmentation il y a, elle doit être considérée comme un bonus. Pour réaliser cette plus-value dès l'achat, nous verrons 4 astuces qui vous permettront de bien négocier le prix du bien immobilier ciblé. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne YouTube et d'activer les notifications pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Vous pouvez également télécharger gratuitement le guide « Immeuble de rapport, comment et pourquoi investir ». Astuce numéro 1, rassembler un maximum d'informations. Rassembler un maximum d'informations, c'est poser des questions. Vous pouvez questionner l'agent immobilier s'il y en a un, les voisins, les commerçants aux alentours, ainsi que le vendeur lui-même. Le but est d'avoir les informations les plus précises possibles. Il y a de nombreuses questions à poser. Par exemple, demander au vendeur depuis combien de temps il est propriétaire du bien permet de se faire une idée d'où il en est dans son crédit. L'intérêt, si le vendeur n'est plus contraint de rembourser la banque lors de la vente, il pourra plus facilement se laisser convaincre par une baisse du prix. Il faut également se renseigner sur le type de vendeur. Parfois, il s'agit d'un héritage ou d'une séparation. Ce que veulent ces personnes en général, c'est se débarrasser le plus rapidement possible du bien. Là encore, il est possible de bien négocier. Insistez sur le fait que la vente peut être rapide, vous avez déjà un accord avec une banque pour le financement par exemple, ou alors vous payez cash. Si le vendeur déménage dans une autre région, il se peut qu'il soit pressé de vendre son bien. En général, il souhaitera finaliser la vente avant son départ, puisque revenir dans le coin pourrait être une contrainte. En plus de cela, il souhaite certainement éviter de devoir payer 2 mensualités s'il a acheté un autre bien dans sa nouvelle destination. Astuce numéro 2, analyser le marché. L'analyse du marché doit se faire avant la visite. De cette façon, on peut déjà visiter en ayant un prix en tête et le montant maximum que l'on est prêt à dépenser. S'il ne faut pas se précipiter, il ne faut pas non plus prendre trop de temps dans sa réflexion. Il se peut que d'autres acheteurs soient plus réactifs et fassent une offre qui soit acceptée. Dans ce cas, il n'est plus possible de se porter acquéreur. Analyser le marché signifie se renseigner sur les prix pratiqués pour des biens similaires du quartier, mais aussi calculer le prix moyen du mètre carré. Cela permet à la fois d'estimer le montant auquel ces biens se vendent et de l'ajuster avec le prix au mètre carré. Des appartements peuvent être similaires et affichés au même prix. Cependant, si l'un est moins grand, il est alors plus cher comparé à l'autre. Le prix au mètre carré est un indicateur qui doit être complémentaire au prix global du bien immobilier ciblé. Un prix affiché peut paraître correct, mais rapporté au mètre carré, il se peut que le prix soit sur- ou sous-évalué. Avec le prix au mètre carré, il est aussi possible de comparer le prix moyen au mètre carré dans le secteur. S'il est moins élevé, il faut savoir pourquoi, travaux, rues, quartiers difficiles, et sinon foncez car il ne restera pas longtemps sur le marché. Astuce numéro 3, listez toutes les améliorations. Lors de la visite, il est important de vous munir d'une feuille ou d'un carnet pour noter tout ce que vous remarquez, de bien comme de moins bien. Ne vous laissez pas abuser par la décoration qui a pu être améliorée pour favoriser la vente. On parle de homestaging. Regardez absolument tout, les fenêtres, double vitrage ou non, testez les prises, les sols, n'hésitez pas à demander à bouger des meubles s'il le faut. Parfois on a de mauvaises surprises. Vérifiez si les compteurs sont communs ou individuels. De même, s'il s'agit d'un seul appartement, regardez ce qui se passe aux étages supérieurs et inférieurs. Pour cela, empruntez les escaliers et non pas l'ascenseur. De cette façon, vous vous rendrez compte de l'état des parties communes. Le grenier ou les combles sont aussi à visiter s'ils sont accessibles. Vous vous assurerez de l'état de la toiture intérieure et s'il y a ou non des infiltrations ou de l'humidité. Pareil pour la cave. Vous pouvez également demander à un artisan de vous accompagner pour vérifier l'état général si vous n'êtes pas du métier. Le but étant avant tout de vous faire la meilleure idée possible de l'état du bien. Vous pourrez même utiliser certaines anomalies pour faire baisser le prix. Astuce numéro 4, faire une offre à un prix bien inférieur au prix affiché. Il est évident que dans les zones tendues, où les biens immobiliers n'ont même pas encore été mis en ligne, qui sont déjà vendus, les agents immobiliers ont prévenu leur réseau d'acheteurs avant de publier l'annonce. Il n'y a donc aucune chance de proposer un prix beaucoup moins élevé. On paye au prix demandé ou on laisse tomber.
Un prix inférieur au marché, c'est au moins 30% de moins par rapport au prix du marché, pas par rapport au prix affiché. Pourquoi? Proposez un montant proche de celui affiché. Si le vendeur accepte directement, vous regretterez de ne pas avoir proposé moins. Le vendeur se sentira peut-être offensé, mais rien ne vous empêche par la suite de remonter votre offre. Ensuite, il y a certainement des améliorations à apporter. CF point précédent. Enfin, il faut penser revente dès l'achat afin de se couvrir contre d'éventuelles baisses du marché immobilier. Les futurs acheteurs voudront eux aussi négocier. En négociant bien dès le début, on se couvre contre ces risques. On encaisse aussi les loyers pendant toute la période de détention du bien. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux et à partager votre point de vue en commentaire. À bientôt!